Coucou ma cook team et bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux. Donc aujourd'hui je vais vous réaliser comme convenu la recette des ganaches. Donc chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc. C'est trois choses différentes comme ça, je vais bien vous expliquer, vous ne pourrez pas faire d'erreur. Après je sais qu'il y a plusieurs types de recettes parce que moi pour arriver à cette recette que je fais que depuis 2 semaines je crois, j'ai évolué, j'ai fait plein de recettes avant et en fait à chaque fois elles évoluent et c'est pour ça que j'adore la pâtisserie, c'est parce que ça évolue tout le temps. Et je voulais aussi vous remercier pour la dernière vidéo que j'ai postée, vous l'avez adorée, je suis choquée. Après, comme je dis toujours, j'ai pas des millions de followers, mais franchement, même recevoir une 50aine de messages pour me dire que, pour me dire merci, ou même pour des fois me donner des petites astuces et tout, par exemple de couper plus épais, des trucs comme ça, franchement ça me fait trop plaisir. C'est trop bien, l'échange qu'on a, franchement ça me fait trop plaisir. Donc voilà, c'est que du positif, donc je vous remercie. Et surtout, n'hésitez pas à partager mes tutos, à vous abonner et à liker mes vidéos. C'est avec plaisir, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Donc on va sans plus attendre commencer le tuto. Alors tout simple, je veux juste dire que quand je dis que je fais évoluer ma recette, c'est qu'en fait à la base je mettais pas de gélatine, je pesais pas du tout comme ça, c'est à force de faire, j'ai adapté en fonction de moi-même, ce qui moi me rend plus à l'aise, parce qu'en fait j'avais appris à faire des ganaches, je me rappelle sur un blog à l'époque, et la personne en fait ne montait pas du tout ses ganaches, je comprenais pas pourquoi et tout ça, enfin bref après j'ai compris pourquoi. Ensuite j'ai fait un cours où ma prof me disait il faut telle quantité de crème et telle quantité de chocolat, donc je faisais comme ça mais ça me convenait toujours pas. Après j'ai fait comme maintenant je fais, par exemple là il y a 200 g de chocolat, j'utilise 200 g de crème liquide, 200 g de chocolat blanc, 200 g de crème liquide, pareil pour le chocolat noir. Maintenant j'ai essayé la dernière fois avec de la gélatine, j'ai vu que ça tenait encore mieux parce que ça me convenait avant mais c'était pas encore ce que je voulais. Donc du coup c'est vrai que ça fait, je crois ça doit faire 7 ans ou 8 ans que je fais de la pâtisserie et vous voyez ça évolue tout le temps, c'est un truc de fou, moi j'adore ça, c'est trop bien. Donc maintenant je vais vous expliquer tout d'abord comment je fais celle au chocolat noir, d'accord? Alors c'est très simple. Ma ganache au chocolat noir, donc là j'ai 200 g de chocolat noir. Alors je vais utiliser cette recette pour faire les cheesecakes, pour faire la petite déco, ça va être sympa. Alors, donc, chocolat noir. Donc là j'ai 200 g de chocolat noir. Pour 200 g de chocolat noir, je vais utiliser 200 g de crème liquide, d'accord? Donc je vais peser ça. Quand je fais les pesées, tout ça, je vais mettre en avance vite parce que j'ai pas envie que vous galériez en fait à me regarder peser machin et tout. Donc de toute façon je vais peser 200 g ici. Je pèse avec le pèse-aliment, tout simplement parce qu'à chaque fois ça ne me fait pas 200 exactement. Donc des fois ça me fait 200, des fois ça ne me fait pas 200. Donc du coup c'est juste pour bien jauger. Donc je mets ma crème liquide à chauffer. C'est bon. Alors, je vais essayer de parler un petit peu plus fort parce qu'il fait énormément de bruit ma plaque. Donc, j'espère que vous allez entendre ce que je vais dire. Je parle assez fort. Donc maintenant, je suis en train de faire chauffer ma crème liquide. Je vais passer à mon chocolat au lait. Donc j'ai 250 g là parce qu'en fait je dois faire une ganache pour une cliente, donc j'ai mis 250. Je vous explique après pourquoi j'ai mis 250. Donc pour la ganache au chocolat au lait, je vais mettre 250 g de chocolat et une feuille de gélatine. C'est juste que dans ces paquets là, elles sont coupées en deux, mais sinon ça fait une feuille entière, d'accord? Donc je la mets à ramollir et ensuite je vais faire chauffer la crème liquide. C'est juste le temps que la crème du chocolat noir, elle chauffe, d'accord? Je mets ça de côté. Donc, je reprends mon chocolat noir. Donc c'est prêt.
je vais verser sur mon chocolat noir. Alors je fais ce geste, c'est juste pour que ça fasse bien fondre tout le chocolat. Donc je vais venir émulsionner à partir du centre. Pour que tout soit bien homogène. Bon, j'espère que vous ne me prenez pas pour une folle à parler fort, hein, c'est juste parce qu'il y a le bruit de la plaque. Alors, et là vous allez me dire, mais Inde, là t'as pas mis de gélatine, c'est normal. Pour la ganache au chocolat noir, ça sert à rien parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de teneur en cacao, ce qui fait qu'une ganache au chocolat noir, ça va se resserrer beaucoup plus vite qu'une ganache au chocolat au lait ou au chocolat blanc. Surtout celle au chocolat blanc qui se tient toujours moins bien parce qu'il y a beaucoup plus de sucre et puis je crois qu'il n'y a pratiquement pas de cacao dedans. Donc, elle est terminée. Donc, une ganache au chocolat noir, inutile de mettre de la gélatine. Donc, c'est un temps pour temps, donc c'est-à-dire tant de crème liquide pour tant de chocolat. D'accord? Ah oui, aussi, si vous voulez faire par exemple 200 g de chocolat, de ganache au chocolat noir, il faut tout simplement mettre 100 g de chocolat noir. Oui, voilà, pour faire 200 g de ganache, il faut faire donc 100 g de crème liquide, 100 g de chocolat, ce qui vous donne 200 g de ganache. Je préfère le préciser parce que moi j'avais un doute avant et je me disais mais est-ce que ça va réellement faire ça? Puis un jour je me dis je vais tester et puis finalement la quantité que j'avais besoin c'était exactement ça, les 200 g que j'avais en tête, donc j'ai fait comme ça et j'ai réussi. Donc voilà. Je rentre un peu dans des détails, peut-être pour certains c'est inutile parce qu'ils ont l'habitude, mais je peux vous dire que des personnes qui débutent, eh ben, c'est vraiment important ce genre d'astuce en fait, enfin astuce oui et non, enfin ce genre de petits conseils quoi au niveau des quantités. Donc voilà, si vous avez besoin par exemple de 500 g, moi j'ai besoin de 500 g de chocolat, de ganache chocolat au lait, donc je vais faire 250 g de chocolat au lait et 250 g de crème liquide. Je vais aller chercher mon film pour filmer au contact. J'ai filmé au contact et je vais mettre de côté. Je vais laisser juste un petit peu refroidir le temps que ça fasse, que ça refroidisse un petit peu avant de le mettre au frigo. Donc, maintenant on va passer à la ganache chocolat au lait. Donc là j'ai fait 250 g parce que j'ai besoin de 500 g de ganache au chocolat au lait pour faire un gâteau. C'est pour une cliente pour ce week-end. Donc je vais maintenant peser ma crème liquide de 250 g. Hop. Je fais chauffer ma crème liquide de 250 g sur ma plaque. Donc ma crème est prête pour mon chocolat au lait. Je sais que je me répète, mais c'est pour vraiment bien que vous fassiez attention voilà, à quelle étape on en est. D'accord? Donc je vais prendre mes feuilles de gélatine, je vais essorer légèrement, que j'ai fait ramollir dans de l'eau, parce que j'ai même eu une question où une fille me disait mais je comprends pas, les tiennes elles collent pas. Mais non, il faut pas les sécher. Je sais pas qui lui a dit ça, mais en tout cas, elle l'a induit en erreur, mais il ne faut surtout pas faire sécher les feuilles de gélatine. Une fois ramolli, c'est directement dans le chocolat. Et ça peut se dissoudre uniquement dans du chaud de la gélatine. Donc maintenant, je vais mettre ma crème liquide.
Alors le temps que ça prenne un tout petit peu, je vais juste mettre à ramollir ma gélatine pour ma prochaine ganache au chocolat au lait. Donc toujours une feuille entière, 2 demi. D'accord? C'est juste que dans ce paquet-là, ils les vendent coupés en deux. D'accord? Donc ça fait une feuille de gélatine. D'accord? Donc 2 demi. Ça c'est pour la ganache au chocolat blanc. Donc une fois que ça s'est ramolli, je vais venir émulsionner. Toujours du centre. Et je voulais dire un truc, c'est qu'en fait, donc la feuille de gélatine, l'idée elle m'est juste venue. J'ai regardé un TikTok de Le Coin du Pâtissier. Alors lui, c'est pas du tout cette recette-là. Hein. Il met crème liquide chaude, après il met crème liquide froide. Moi, je vous avoue que je me prends pas la tête. Je mets tout chaud et ça monte très très bien. J'ai jamais eu de soucis. Je trouve que parfois, trop d'étapes, voilà, ça sert à rien. Après, c'est mon avis, hein. Je critique pas, mais c'est mon avis personnel. Ça donne exactement la même finalité. Donc, je vais venir émulsionner. Et voilà d'où me vient l'idée de la feuille de gélatine. Et franchement, je le remercie parce que grâce à lui, elles sont trop bonnes et elles se tiennent trop bien. Et les clients sont super contents. Ma cliente, elle était super contente. Elle m'a dit que le gâteau il était super bon. Donc ça fait trop plaisir. Ah oui, et lui ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait avec le plongeur. C'est vrai que ça a l'air d'être beaucoup plus simple. Mais je me dis quand j'ai des grosses quantités comme ça, lui il le met dans un bol long. Et voilà, c'est prêt. Je filme au contact. Oups. Je filme au contact et je mets de côté. Donc maintenant, on va passer à la ganache au chocolat blanc. Alors il faut savoir qu'une ganache au chocolat blanc, elle tient toujours moins bien qu'une ganache, enfin pour moi, hein, j'avais l'impression qu'elle tenait moins bien qu'une ganache chocolat noir au chocolat au lait. Mais là, avec la gélatine, franchement, nickel quoi. Donc, je vais mettre ma crème liquide. Donc là, 200 grammes. Vu que là, c'est 200 grammes de chocolat au lait. Pareil, j'ai mis donc mes feuilles de gélatine à ramollir pendant que j'étais en train d'émulsionner celle à chocolat au lait. Donc je vais mettre à chauffer et après on va continuer avec la ganache au chocolat au lait. Au chocolat blanc, pardon. J'espère que vous n'êtes pas perdus et que j'explique bien. À chaque fois, j'ai peur de mal expliquer. De toute façon, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir que je réponds. Oups, je l'ai trop cuit. Je souffle dessus pour que ça redescende, c'est comme le lait. Hop, je vais le verser dessus. Ah, je vais mettre ma gélatine. Vous voyez comme quoi. Hop. Toujours on mélange un petit peu. Maintenant, je vais venir émulsionner jusqu'à ce que ça soit homogène. Donc voilà, j'ai terminé. Je vais filmer au contact. Je vais juste nettoyer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser au frigo. Alors, une ganache, ça se laisse... oui, j'ai plus de sopalin, du coup, j'utilise des mouchoirs. Pas grave. Hein. Une ganache, c'est minimum 6 heures, 6 heures au frigo. D'accord? Moi, en général, je les fais le soir. Pour le lendemain, c'est beaucoup mieux, mais ça m'est déjà arrivé de les faire le matin et de les utiliser le soir. Hein. C'est pas un problème. Du moment que ça reste minimum 6 heures, c'est bon. Donc je vais placer mes ganaches au frigo, donc minimum 6 heures, comme je vous avais expliqué juste avant. Je vais les monter et en fait quand je vais les monter, je vais bien vous montrer les différentes textures et vous allez voir que celle au chocolat noir, elle tiendra beaucoup mieux que les deux autres crèmes.
même s'il n'y a pas de gélatine. Celles-ci aussi, elles tiendront aussi bien, mais je trouve, moi, à mon sens, que c'est grâce à la gélatine, parce qu'en général, j'arrive pas à avoir la bonne texture. Donc voilà, donc je vous dis rendez-vous dans 6 heures. Donc je suis de retour. Bon bah vous voyez bien que je me suis changée, donc du coup j'ai attendu le lendemain pour le monter. J'ai laissé toute la nuit. Donc je vais retirer je vais commencer par celle au chocolat au lait, parce que comme j'ai mon montage à faire, je vais en profiter pour la monter tout de suite. Alors moi je vais la monter avec mon batteur électrique, mais c'est juste parce qu'en fait j'ai déjà fait je suis en train de faire tourner ma crème au beurre de l'autre côté pour pas que ça fasse du bruit ici, pour continuer le tuto. Donc du coup bah, je vais utiliser mon batteur électrique, mais en général j'utilise mon robot. Alors j'ai préparé ma petite douille, comme ça je vais pour faire des belles petites photos, comme ça je vais les mettre dedans. Je vais mettre ça là et je continue tout de suite. Donc alors je vais juste vous montrer la texture. Et là je vais la faire monter. Alors, bah, je trouve pas qu'elle change énormément avec la gélatine, mais enfin ça change, c'est sûr, ça change la texture, mais elle est juste un tout petit peu plus ferme, quoi. Donc je vais commencer à la battre. Donc j'ai terminé de monter ma crème. Elle est vraiment, alors faut que vous puissiez voir, alors je sais pas si vous arrivez à voir, mais elle se tient, mais en même temps elle est hyper bien aérée. Franchement moi j'aime trop, elle se tient trop bien. Alors je vais le mettre dans ma poche. D'habitude, je mets pas de douille pour monter. Et là, comme je vais faire une jolie photo pour la photo de couverture, du coup, j'ai mis une petite douille. Pour sortir la crème. Et là, je vais pocher dans mon petit verre. Je ne sais pas si vous entendez le bruit de la crème. Et elle se tient parfaitement. Même pour faire des jolies verrines comme ça. Magnifique. Maintenant, je vais faire celle au chocolat blanc. Alors celle au chocolat au lait, j'avais déjà fait, donc voilà, j'ai pas de doute. Par contre, j'avais jamais fait avec celle au chocolat blanc. Là, avec le tuto, c'est la première fois. Donc je vais la monter tout de suite. Donc on va passer à la ganache chocolat blanc. Voilà. Elle m'a l'air un petit peu plus gélatineuse que l'autre. Alors donc de toute façon je vais la monter, je vais voir, et puis de toute façon c'est simple à ajuster. Si la texture elle me plaît pas, et ben j'ai juste à mettre qu'une demi-feuille de gélatine tout simplement. Comme là c'est la première fois que je teste au chocolat blanc. On va voir, on va monter tout ça. Alors, j'ai fini de la... Waouh! Elle est super aérienne, je suis choquée. Elle est trop bien. Franchement, elle est géniale. Enfin, moi, là, à la toucher comme ça, elle est top la texture. Regardez, magnifique. Alors, je vais juste la goûter. Alors, je vais goûter avec ce côté-là de la cuillère. Franchement, en toute honnêteté, je trouve qu'elle se tient trop bien et que dans la bouche, en fait, elle fond. Après, c'est à vous de voir en fonction
de ce que vous aimez. Peut-être mettre qu'une demi-feuille de gélatine. La prochaine fois, je vais tester, mais là, avec une feuille pour 200 g de crème et 200 g de chocolat. Donc, c'est-à-dire au total 400 g. Je trouve que ça va. Elle se tient trop bien. Là, je vais la pocher tout de suite devant vous. Et j'ai oublié d'aller chercher j'ai oublié de prendre une poche et une douille. Je vais chercher ça tout de suite. Donc, je l'ai montée dans ma poche. Hop. Je vais tout de suite la mettre dans ma verrine. Elle est magnifique. Non mais regardez comment elle est trop belle. Elle se tient trop bien. Moi j'ai kiffé. Je pense que je vais rester sur cette quantité là pour 400 g au total quoi. Donc voilà, je vais passer à celle au chocolat noir où on n'a pas mis de gélatine. Oula, pardon. Je vais passer, donc je disais, à celle au chocolat noir où j'ai pas mis de gélatine. Je vais la monter normalement. Donc c'est parti pour la ganache au chocolat noir où je ne mets absolument pas de gélatine parce que ça se tient tellement bien qu'il n'y en a pas besoin. Donc voilà, je vous montre. Et je me demande des fois si je devrais pas mettre un tout petit peu plus de crème liquide pour qu'elle soit beaucoup plus tendre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez au niveau de la ganache au chocolat noir. Donc moi je fais temps pour temps. Donc après je sais pas, j'ai jamais testé, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je vais tester, de toute façon j'ai rien à perdre. Donc j'ai terminé de monter ma ganache au chocolat noir. Alors surtout il faut faire attention parce que les ganaches au chocolat noir, elles montent trop vite. C'est tellement rapide que du coup on peut la faire tourner et c'est mort, elle devient inutilisable. Donc il faut faire super attention avec les ganaches de chocolat noir. Oula. Je vais la monter dans ma petite verrine. Bien sûr, quand on la détend au batteur, elle est beaucoup plus souple, mais elle reste quand même beaucoup plus ferme que les autres. Alors j'ai plus de 2D, de 1M, pardon, du coup j'ai une 2D. Bon, c'est pas grave, c'est aussi bien. Voilà. Oh, regardez l'air qu'il y a à l'intérieur. C'est magnifique. Voilà. Je vais vous faire un petit débrief là des 3 verrines. Comme ça, je vais vous donner mon avis. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire, que, voilà, que ça va vous aider à évoluer dans vos recettes. Même si vous n'utilisez pas exactement mes recettes, mais au moins que ça puisse vous aider, vous guider pour que ça s'adapte à vous-même. Donc voilà, regardez comme franchement, elle se tient trop bien. Et là, celle-ci, ça ne bouge pas, c'est ça que j'adore. Et c'est super beau. Même pour faire des décos, à chaque fois, j'arrivais pas avec mes ganaches, sauf avec celle au chocolat noir. Et franchement, je suis super contente. Je vais pouvoir faire des belles décos sur mes cheesecakes. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Et je vous remercie si vous êtes restés jusqu'à la fin. Sinon, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.